c'est YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Galaxy Note 9. Depuis le Galaxy Note 8, j'avoue que tout le monde a un peu flippé parce que vous savez le scandale qu'il y a eu avec les batteries qui ont explosé au lithium et tout le monde avait peur d'un prochain Galaxy Note qui aurait le même problème. Alors aujourd'hui on n'a toujours pas vu de problème de batterie même si ça fait très peu longtemps qu'il est sorti. Ils ont fait exprès de faire une grosse publicité sur comment ils font pour vérifier les batteries pour pas qu'elles explosent et ainsi de suite, pour vraiment créer une confiance sur les prochains modèles de téléphone, Note ou Galaxy S, parce que voilà, tout le monde a un peu flippé il y a un an, et aujourd'hui, je comprends pourquoi il y en a qui ne voudront pas acheter ce nouveau téléphone, même s'il est assez ouf. Tout d'abord, les specs de ce nouveau Note 9. Donc tout d'abord, il a un écran 6,4 pouces. AMOLED, Quad HD, donc 2560 par 1440, donc c'est du 2K. Très bonne résolution, vraiment super. Ensuite, il a un processeur Snapdragon 845, donc c'est les derniers processeurs Snapdragon, donc vraiment super puissant, avec 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage et 8 Go pour les 512 Go de stockage, parce que ce téléphone peut arriver jusqu'à 1 Tera de stockage maximum avec une carte SD, ce qui est vraiment ouf. Donc l'OS, c'est le bon vieux Android Oreo, la toute dernière version d'Android. L'un des trucs les plus importants pour un téléphone aujourd'hui, c'est les caméras. Donc on a deux objectifs. Donc on a un premier objectif 12 mégapixels 26 mm et un autre 12 mégapixels 52 mm. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de zoom sur l'un et pas sur l'autre. Ça permet de faire un zoom x2 optique. Donc c'est vraiment pas mal. La qualité est ouf. Vraiment, la qualité est assez impressionnante par rapport à celui que j'ai aujourd'hui. Il filme aussi en HDR et les photos sont en HDR aussi, donc ça c'est vraiment pas mal. Sinon, il filme en 4K 60 fps, donc ça c'est vraiment bien parce que de la 4K 30 fps ça peut être bien, mais pour faire des ralentis d'une superbe qualité 60 fps c'est vraiment nickel, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, la nouveauté qui est un peu choquée, c'est la couleur de ce stylet. Alors, bien sûr, le stylet ça fait très longtemps qu'il existe sur les notes parce que c'est un peu le fondement même du note, mais il est jaune. Alors, on peut se dire, ah ça c'est bizarre, jaune et tout ça. Après, jaune et bleu, avec ce bleu là, bleu océan, c'est vraiment magnifique. Alors, ce jaune fluo peut-être pas, mais l'or là, vous voyez ici là, le jaune or. Pour moi, tout le stylet aurait été comme ça, un peu plus pétant, ça aurait été plus beau que jaune comme ça, même si je l'aime bien. Au moins, tu le perds pas quand t'es dans un bordel monstre et que t'as un truc fluorescent au milieu, tu fais, ah, je sais où il est. Parce que moi j'ai un Note 4 et des fois je l'ai perdu, comme ça, parce que vu qu'il est noir, tu le vois pas. Il est au milieu d'un bordel monstre, comme un peu partout dans ma chambre. Alors ce serait pas le mien, ce serait mon père, mais des fois je ferai des petites photos, des petites vidéos, donc vous verrez peut-être des trucs avec assez intéressants. Donc voilà, la caméra frontale, elle est aussi assez impressionnante, de très bonne qualité. Donc le Note 9 a gardé le port jack, ça c'est cool, parce que il y a des gens qui pensaient qu'ils allaient l'enlever, mais non, heureusement, parce que pour moi c'est vraiment très important un port jack, déjà pour écouter de la musique avec des écouteurs, et aussi pour écouter la musique pendant charger, ça c'est vraiment bien. Et aussi pas acheter un adaptateur qui coûte une blinde. Apple. Ensuite, on a du stéréo, non du mono en son, et on a de l'USB type C. Donc ça c'est vraiment, voilà le standard aujourd'hui parce que c'est vraiment pas mal, une super transfert et tout ça. On a une double carte SIM, ça aussi c'est vraiment bien. Et comme je disais tout à l'heure, on peut mettre une carte SD allant jusqu'à 512 Go, ce qui est vraiment impressionnant. Donc là, pour faire des photos et des vidéos, là, vous en avez pour 25 millions d'années. Donc voilà, il a les capteurs normaux. On peut débloquer son téléphone avec le visage. Je vous le conseille pas trop, mais on peut le faire, ça c'est vrai. Je n'ai pas grand chose à dire, à part ici avec le stylet. Il y a vraiment... Déjà, on peut de loin... Non, on est obligé de le mettre prêt, je sais pas. Je teste en même temps que vous en fait. Hein. Démarrer. Ok, il faut qu'il soit prêt. Parce qu'en fait, le stylet... Moi j'ai un Note 4 comme je viens de le dire et le stylet est très dur au bout. Donc quand on appuie dessus pour faire un plus gros tracé, on a l'impression qu'on va casser l'écran totalement parce que c'est assez violent. Avec ce stylet, vraiment le bout est plus mou, comme on pourrait dire ça, et en fait pour écrire dessus, c'est vraiment ultra intuitif et c'est doux, c'est pas genre t'appuies, t'as l'impression qu'on va rayer l'écran, c'est doux. Donc vraiment un super stylo, en plus il a eu plein d'améliorations, de poussées, donc plus tu mets de pression, plus le trait devient gros et en plus il y a plus de 2000 points de poussée, voilà c'est vraiment un truc de malade. Pour moi c'est le meilleur Note, après c'est le meilleur Note qui soit arrivé, mais vu que j'aime bien les notes, même si c'est énorme, on va pas se mentir, c'est par rapport à ma tête, c'est presque la taille de ma tête, donc c'est vraiment énorme.
Mais pour moi, c'est les meilleures galaxies parce que les notes, on peut faire vraiment tout. On peut être n'importe où et faire un petit croquis, faire une note ou n'importe quoi. Et pour moi, c'est vraiment ce qui manque, par exemple, à Apple parce qu'ils ont pas de stylet avec leur téléphone ou alors il faut acheter un iPad qui est immense. Même si c'est déjà une grosse phablette, mais qui rentre quand même dans des grosses poches et tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a un truc qui m'a aussi un peu... Je sais pas, je trouve qu'il a le look un peu agressif. Il est vraiment droit en haut, il y a vraiment des peu de courbes, donc c'est assez impressionnant, il est vraiment carré. Comme de loin, on a l'impression que c'est un vrai rectangle tout droit, quoi. Donc bien sûr, l'arrière est en vert. Donc le problème, c'est que ça prend énormément les traces de doigts. Il y a l'écran incurvé aussi, ça c'est vraiment pas mal, et un écran sans bord. Ça c'est aussi excellent. Je trouve ça très agréable à voir quand tu as une vidéo, n'importe quoi, même si bien sûr certaines vidéos ne sont pas appropriées cette taille, parce que c'est du 18,5 neuvième. C'est un peu bizarre, c'est pas du 16 neuvième, c'est pas du 21 neuvième, c'est entre les deux. Donc c'est comme si on regarde une vidéo en 21 neuvième, il y aura des bords sur les côtés, mais pour les jeux, ça aura une grande surface d'écran pour pouvoir jouer au jeu, et c'est vraiment super agréable. En plus avec le processeur et la RAM, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est vraiment abusé. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, si vous l'avez, découvrez-le. Parce que ça sert à rien que je vous montre tout. Ça fait pas longtemps que je l'ai testé, mais il est vraiment bien. On peut vraiment faire plein de choses, polyvalent et tout ça. C'est vraiment agréable d'avoir un grand écran devant soi. Pas forcément une tablette, qu'on puisse écrire sur des notes, qu'on puisse faire des croquis, qu'on puisse faire n'importe quoi avec le stylet, c'est vraiment très agréable. Faire des captures d'écran, faire des captures d'un certain endroit, prendre des notes sur les captures, carrément envoyer ça à d'autres gens, ça c'est vraiment très très bien. Et vu que j'utilise énormément, je trouve ça une fonctionnalité qui est très très bonne, même si elle a été presque enlevée, parce que en fait dans le Galaxy Note 4 que j'ai, on peut directement faire des notes, comment je pourrais dire ça, on appuie et on peut faire des notes comme ça. Alors que sur celui-ci, je crois que oui, on est obligé de rentrer sur une application pour faire le stylet ou le texte. Donc c'est moins bien que ceux avant. Donc vraiment, si quelqu'un de chez Samsung m'écoute dans quelques années, qu'ils mettent la même fonctionnalité qu'on pouvait faire. Donc appuyer et direct on pouvait écrire des notes. Là on est obligé de rentrer sur un truc, en plus on est obligé de choisir stylet, tout ça, alors que quand tu as un stylet dans la main, le but c'est pas d'écrire en texte. Donc voilà, je dirais que c'est l'un des seuls points faibles du Galaxy Note. On a toujours les fameux boutons normaux, éteindre, allumer. On a un bouton ici, je sais plus c'est quoi. Ah oui, on a Bixby aussi. Et Bixby, c'est moyen, c'est pas le Google blabla. Bixby en fait c'est un peu genre Google météo ou des trucs comme ça, mais voilà, c'est Samsung quoi, c'est vraiment de la part de Samsung. C'est pas forcément la meilleure application, elle peut être bien, mais après vu que c'est celle que tu peux utiliser normalement, mais tu l'utilises pas tout le temps pour des trucs précis, tout ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils ont quand même rajouté une touche exprès pour ça. Je trouve ça un peu dommage, ça perd un peu les gens parce que tu peux éteindre ou appuyer sur Bixby en même temps, et voilà. Alors que si tu fais quelque chose d'important et à la place juste de mettre en veille, et bah tu éteins, voilà, c'est un peu moi je dirais un petit problème, mais c'est pas trop important. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo parce que je savais qu'on allait avoir ce nouveau Galaxy Note et vu qu'il est assez ouf. Donc voilà, je vous dis à plus, à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo.